Méthodologie de l'argumentaire. Lorsque vous prenez connaissance du sujet, je vous invite à toujours avoir à côté de vous une feuille de brouillon sur laquelle vous allez pouvoir préparer un petit tableau comme j'ai fait ici. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la question de l'argumentation, ici elle est très simple et très classique. Je vous demanderai très souvent de peser le pour et le contre ou de voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'il y a à ceci ou cela. Ici, la question est la suivante. Discuss the pros and cons of improving working conditions for low-wage workers. Donc ici, toujours avec votre petit surligneur, il va falloir surligner les mots-clés. Donc ici, c'est working conditions, les conditions de travail. Nous avons le verbe, donc faites bien attention de toujours identifier le verbe. Lorsque vous avez un sujet, ça vous évitera des hors-sujets. Et de bien identifier la structure de la phrase. Donc ici, on vous demande de peser le pour et le contre, de voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à améliorer les conditions de travail des travailleurs à faible salaire, ou des travailleurs peu qualifiés, comme on les appelle autrement. Une fois que vous avez fait ce premier travail, comme je vous le dirai dans la méthodologie, il faut toujours reformuler les mots-clés qu'il y a dans la question. Donc ici, working conditions, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de working conditions? Tout simplement, nous pourrions dire how workers work. Donc c'est un peu redondant. Vous pouvez également vous poser la question de how do workers evolve at work? Ou alors, autre question, what are their working conditions? Donc ça, c'est une façon qui vous permet de voir si vous avez bien compris le sujet. Pareil, improving, des synonymes de improve. Donc, il y a un synonyme qui est tout simple, ameliorate. On peut également dire to better. On peut également dire to upgrade, enhance, et to boost, par exemple. Donc, une fois que vous avez fait ce petit travail, c'est déjà une très bonne chose. Ça vous permet d'avoir plein de mots-clés que vous pourrez réutiliser lors de votre rédaction. Et enfin, low wage workers, donc une autre façon de qualifier ce type de travailleurs, c'est de dire tout simplement low skilled workers ou encore unskilled, non qualifiés, pardon, workers. Donc une fois que vous avez fait ce travail, vous faites un petit tableau comme j'ai pu faire ici, et là, vous allez lister dans chacune des colonnes les avantages et les inconvénients. Donc par exemple, les avantages qu'il y aurait à augmenter, à améliorer les conditions de travail des travailleurs peu qualifiés, l'embellissement plutôt de l'environnement de travail, et donc là n'oubliez pas, vous devez toujours donner un exemple. Donc ici par exemple on peut dire le fait qu'il y ait des salles de repos, qu'on appelle des rest rooms, attention on met bien l'espace, qui sont mises à disposition des travailleurs, ou encore par exemple des fois il y a des cafétérias, safer place, un environnement de travail beaucoup plus sécurisé. Donc ici pareil, à vous de trouver des exemples, less stressful, moins stressant, des conditions de travail beaucoup plus flexibles. Donc là pareil, essayez de trouver des exemples. Il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent en place des semaines à 4 jours, qui font des 3-8 avec des rotations avec 3 équipes, des pauses plus longues, là vous pouvez donner des exemples qui prouvent que on sait très bien quand les pauses sont un peu plus longues, la productivité des travailleurs augmente, le partage des tâches, de sorte que les employés ne s'ennuient pas à répéter jour après jour les mêmes tâches, une meilleure productivité, moins de taux de rotation. Ici, attention, c'est le taux de rotation et non pas le chiffre d'affaires. Turnover, c'est chiffre d'affaires et taux de rotation. Donc ici, ce qu'on entend par taux de rotation, c'est le fait que les gens, du fait de la lassitude,
décident d'abandonner leur travail parce que ils ne s'y plaisent pas et donc ils ne restent généralement pas très longtemps. Et enfin, ça permet d'avoir des employés heureux. Donc n'oubliez jamais un argument, un exemple. En contrepartie, les inconvénients, c'est plutôt du côté de l'entreprise. À chaque fois, essayez de garder en tête, lorsque vous avez une question qui vous dit de peser le pour et le contre, de voir les avantages et les inconvénients. Vous avez souvent le point de vue du client, du magasin ou alors de l'employé et de l'entreprise. Donc faites attention de toujours garder ça en tête, ça vous permet très facilement de trouver tout un tas d'arguments et d'exemples. Donc ici, les inconvénients, visiblement et manifestement, ça semble évident, c'est un coût élevé, costly, ça coûte de l'argent à l'entreprise. C'est coûteux parce que bien évidemment, ça va nécessiter des investissements. Ça prend du temps, puisque si on fait des emplois du temps avec des horaires un peu flexibles, ça nécessite une organisation en amont, donc ça prend du temps. Ça nécessite aussi de former les employés. Si on ne veut pas qu'ils répètent inlassablement les mêmes tâches, eh bien il faut les former aux autres tâches à faire. Et enfin, ça se répercute sur la compétitivité de l'entreprise qui devient ici less competitive. Une fois que vous avez fait ce tableau, avec vos arguments, il faut que vous pensiez au squelette, à la structure de votre rédaction. Donc ici, comme on l'a fait en tout début, nous avons reformulé la thématique. Donc une fois que vous avez reformulé la thématique, il vous faut annoncer votre plan. Donc ça, c'est un classique, dans une première partie. In a first part, we will then in a second part. Et ensuite, vous rentrez dans le vif du sujet. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau où je vous ai remis un peu tous ces mots-clés à connaître plus ou moins par cœur pour vous aider à structurer votre argumentation. Donc si ce sont des mots que vous ne connaissez pas, je vous invite encore une fois sur votre papier de brouillon, peut-être même avant même de commencer à définir le sujet, le reformuler, etc. Vous écrivez ces mots de liaison qui permettent d'articuler votre réflexion. Donc dès lors que l'on veut présenter quelque chose, les classiques first and foremost, to begin with, first, to start on the one hand. Quand on veut poursuivre une idée, then, second, moreover, furthermore. Et enfin, lorsque l'on veut opposer d'autres idées, donc ici peser le contre, on va utiliser des structures telles que on the contrary, contrary to, on the other hand. Enfin, pour conclure, des petits mots-clés qui sont toujours bienvenus et qui vraiment permettent de bien s'y retrouver lorsque l'on vous lit votre argumentaire. To put it in a nutshell, to sum it up, to conclude. Pour finir ce petit tuto autour de l'argumentation, je vais vous lister quelques conseils que j'ai pu développer au cours de ma présentation, de sorte que vous les gardiez à l'esprit pour les DS à venir. Premièrement, veillez à toujours définir le thème de la problématique. Vous le définissez et vous le reformulez pour vous assurer que vous l'avez bien compris. Ensuite, structurez toujours votre argumentaire en deux parties. Vous aurez souvent des plans binaires à faire, donc veillez à bien faire ça. Troisièmement, utilisez des connecteurs logiques. Il faut que votre argumentaire soit structuré et donc via les connecteurs logiques, ça me permet de voir le squelette de votre raisonnement. C'est vraiment hyper important. Et enfin, gardez toujours à l'esprit qu'un paragraphe se structure autour d'une idée qui est ensuite illustrée via un exemple et dans chacun de vos paragraphes, vous devez avoir au minimum 2 à 3 exemples si ce n'est plus. Enfin, lorsque vous vous attelez à l'argumentation, veillez toujours à faire un plan au brouillon, c'est vraiment fondamental. Utilisez par exemple un tableau que vous divisez en deux avec les plus et les moins et n'oubliez pas les exemples. Les exemples, sans exemple, votre argumentaire ne peut pas tenir. Un argument doit toujours être illustré. Listez bien vos connecteurs si vous ne les connaissez pas, ça pourra toujours vous aider. Réutilisez toujours le vocabulaire qui sera vu en cours. Tout ce vocabulaire que je vous donne en TD et en TP, il est à chaque fois rebrassé pour vous faciliter son assimilation. Et l'idée, c'est bien évidemment que vous sachiez, que vous puissiez capitaliser sur ces acquis et les réutiliser lors d'argumentation par exemple. Pour finir, les deux derniers points, gérez toujours votre timing. Si vous avez un DS qui dure 1h20, sachez que pour l'argumentation, il vous faut au moins 30 minutes. Et enfin, relisez-vous toujours au moins 2 fois. Donc quand vous
préparez votre timing. Sachez que la relecture, ça vous prend au moins 5 bonnes minutes. Donc, comptez ce temps dans votre timing, sinon vous allez être débordé et la relecture, si vous ne la faites pas, ça va faire qu'il va y avoir des fautes que vous n'auriez peut-être pas faites et ça risque de se répercuter sur votre note. Donc, relisez-vous toujours 2 fois. J'espère que ce petit tuto autour de l'argumentation vous aidera à mieux appréhender l'exercice, de sorte que vous puissiez faire de belles rédactions.